Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je sais que je suis pas très actif sur YouTube, désolé, je suis un nouvel arrivant, mais j'essaie de vous proposer du contenu qui vous plaît. Et je sais que le premier épisode de ce petit concept vous a plu. Donc j'ai décidé de le refaire avec un autre de mes confrères. On accueille aujourd'hui Anthony Sirius. Salut à tous les gars. Comment tu vas mon frérot? Ça va super et toi mon frère? Nickel mon frère, je suis content de te recevoir aujourd'hui dans ce petit concept. Parce Moi que aussi. je pense qu'il y a pas mal de questions à te poser par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta vie. Les internautes se posent des questions, je me pose des questions. Donc c'est sympa d'y répondre, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi ça me fait grave plaisir d'être On là. a dégainé les petites tenues comme d'hab, tu vois, on est propre, on fait les choses bien, je pense que ça vous plaît. Donc c'est parti. Donc toi Anthony, tu travailles dans... T'es un proxénète en fait, concrètement. Ah, donc ça commence dans le dur du sujet, c'est Non, ça? moi, tu sais, Ok, je vas-y, commence dans le dur, très souvent. Donc, Ok. est-ce que tu es un proxénète? Non, Est-ce que c'est tout comme? il y a des similitudes, mais le proxénétisme c'est quelque chose où Qui est tu puni forces, par la loi? puni par la loi, illégal, Oui. où tu as le contrôle sur les femmes, tu les exploites. Donc tu es en train de m'expliquer que tu n'as aucun contrôle. Bon, d'abord, je vais expliquer un peu ce qu'il fait. En gros, Anthony, bon, en vrai, ce serait mieux que ce soit toi qui explique. Oui, c'est Donc, vrai. dis-moi, Bon. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Très simple. Donc je suis OFM, ce qu'on appelle OFM, donc je suis manager OnlyFans. C'est Ça veut dire quoi le OFM? OnlyFans Management, Ok, en anglais. en anglais, Ok, ou alors manager OnlyFans. ok. Et en gros, donc, j'ai des modèles, des femmes. Je travaille qu'avec des femmes. Il y a des modèles hommes aussi, mais je fais que les femmes. Aucun homme. Aucun homme, zéro. C'est intéressant. Pourtant, les hommes font aussi beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup d'homos. Surtout en 2025, bientôt qu'on va arriver là, Ah. il y a énormément d'homos. C'est vrai que l'homosexualité est grandissante en ce moment, que ce soit sur les réseaux, bon, ça existe déjà depuis longtemps dans la vraie vie, mais c'est vrai que maintenant sur les réseaux, les personnes homosexuelles se montrent un peu plus. Ouais. Donc, c'est donc vrai. toi, c'est pas ton genre. Bon, je suis ouvert d'esprit, quoi. T'es ouvert. Mais pourquoi tu le fais pas alors? Non, parce que. Es-tu homophobe? Non, je suis homo. Es-tu homophobe, Anthony? Non. Homo. Homo quoi? Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, comme toi, non? Je vais l'enculer, les gars. C'est sérieux là, Anthony. Oui. On veut savoir des vraies questions. Je te demande si t'es homophobe, si t'es. Non. Tout, moi, je suis ouvert avec tout. Tes réactions sont très bizarres. Hein. Ça, c'est chelou. Hein. Bref, donc t'es ouvert à tout. Donc pourquoi tu ne bosserais pas avec des garçons? Mais tout simplement parce que les femmes, elles sont plus gentilles. Ok. Et les hommes, en fait, ils ont trop envie de me baiser, tu vois. Ils ont trop envie. Les femmes, elles, un peu moins, tu vois. Elles sont plus là en mode professionnel, même si parfois il y a des dérapages, mais les femmes, c'est beaucoup mieux. Attends, là, tu viens de souligner un sujet qui peut m'intéresser. Dérapage. Qu'est-ce que tu entends par dérapage? C'est-à-dire que tu bosses avec des femmes et ça a déjà fini par déraper avec elles. Donc à la base, c'est du pro et ça finit dans... hein? Bah, C'est ça que tu es en train de m'expliquer? Non mais dis-moi, ouvre-toi, ne t'inquiète pas, sois pas stressé, c'est comme ça que ça se passe ici. il n'y a pas de stress, mais tu sais très bien comment c'est. Donc, Toi aussi, des fois, ça dérape. jamais. Ah non. Moi, c'est professionnel. Si je vois une fille et je lui dis on va bosser ensemble, on bosse ensemble. Ça va pas plus loin que ça, Anthony. Moi, exactement pareil. C'est juste que parfois, moi, je dois les aider pour faire le contenu et tout. Ok? Mais il n'y a jamais eu pénétration. Non, Pas de pénétration avec les femmes avec qui on bosse. je donne pas mon corps comme ça, moi. Ah, ok. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais parce que tu n'avais pas fini? Ah oui, bah du coup, en gros, voilà. Maintenant, laisse-moi finir, Excuse-moi. ok? Je te laisse finir cette fois-ci. Donc, j'ai des femmes qui me contactent pour me demander de gérer leur réseau. C'est souvent des meufs qui sont déjà sur les plateformes, donc OnlyFans et Mime, Ok. qui font déjà de l'argent. Et moi, du coup, je leur enlève une énorme partie du travail qui est la recherche de contenu, le chatting. Donc, le chatting, c'est quoi? C'est parler avec leurs abonnés sur les plateformes, etc. Ça prend énormément de temps. Et forcément, les meufs, elles n'ont pas tout le temps de faire ça. Bien sûr. Donc, du coup, je leur prends entre 30 et 50% pour faire tout ce qui est la stratégie marketing, tout ça, le chatting et tout. 30 à 50%. Donc Sans ça veut moi, dire sans moi, elles font, on va dire, une meuf qui est sur Mime qui fait 10 000 par mois. Le premier mois, je la mets à 30 000 direct. Ok. Donc ça veut dire que elle, dans sa poche,
Si Elle gagne plus. Non, elle gagne 5 000 de plus. En gros, tu lui fais gagner 5 000 euros de plus Ouais. que ce qu'elle devait gagner. Et beaucoup moins de travail. Parce que là, je te dis, par exemple, une meuf qui fait 10 000, qui fait tout le travail tout seul, le prochain mois, je lui fais 30 000. Sans rien faire. Après, si elle fait 10 000, c'est des contrats un peu moins. C'est moins de 50, tu vois. C'est peut-être 40. 30. Mais c'est quel type de contenu? Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent comme ça? Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui nous regardent, qui vont peut-être gagner 1 000 euros par mois et qui se disent, mais comment des meufs qui ont rien peut-être dans le crâne, la plupart, on est d'accord ou pas? On est d'accord. Elles ont rien dans le crâne, ces meufs-là. Elles ont rien. On est totalement d'accord. Donc, comment des meufs qui ont rien dans le crâne, qui n'ont même pas le brevet, elles ont juste le BSR, elles arrivent à accumuler des salaires de pilotes de ligne? C'est quoi le contenu? Qu'est-ce qu'elles font? C'est simple. C'est pas les meufs. C'est juste les mecs. Les mecs, c'est des sgeeks. Ceux qui ont entre 25 et 40. Ils dépensent. C'est des mecs, ils sont en situation de fragilité relationnelle. Ils ont besoin d'avoir De du contact. fragilité relationnelle. Ils ont besoin d'avoir des meufs, tu vois, sauf qu'ils en ont pas. Ils sont soit moches, soit ils ont rien, tu vois. Et il y a des meufs qui pourront jamais avoir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent pour avoir, Putain. avoir un peu du contenu avec elles, pour avoir on va dire, un peu d'attention de la meuf. tu vois. On va se mettre tout nu sur ma daronne, non? Non, mais franchement, je trouve ça affolant, moi, que des hommes gagnent de l'argent chaque jour pour aller le donner à des filles qui connaissent même pas sur Internet. Enfin, je trouve ça tout juste... je trouve ça un peu malsain de temps en temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça génère des milliards. Hein. Du coup, tu me disais... Donc ça, c'est un business qui génère des milliards dans le monde entier? Bien sûr. Non, mais est-ce que tu comptes uniquement les plateformes qui sont privées que tu Rien utilises? que OnlyFans, ça pèse des milliards déjà. Rien que OnlyFans. Après, si on prend la globalité du contenu pour adultes, Ouais. donc je te compte PH, je te compte tout, Brother, tout ça, tout ce que tu veux, tout Non, ce qui non, est non. dans le porno, quoi. Tu vas te calmer, Anthony. Bah oui, le porno, t'aimes bien ça, toi. Hein. Non, non, Si, non, ça se non. voit. Tu vois ça, là, tu dérapes. Là, tu dérapes. C'est moi qui pose les questions et toi, tu réponds. Bordel. Mais toi, vas- tu es consomme. Non, je ne consomme T'as pas déjà ce payé genre. un abonnement je- OnlyFans, oui. Je le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je regarde mes très fidèles abonnés. Jamais de ma vie, j'ai donné 1 euro pour ce genre de conneries. Je ne critique pas les personnes qui le font, surtout que ça te fait gagner Bah, un ça me max fait de gagner de thunes. l'argent. Donc, continuez, dépensez votre fric, masturbez-vous, faites ce que bon vous semble, mais ne me mettez pas dans le lot, j'ai rien à voir avec ça. Hmm. Bref, parenthèse finie. Du coup, ça génère des milliards. Comment on a pu arriver à générer des milliards avec ce genre d'application? J'aimerais savoir la base. C'est quoi? Les hommes ne trouvent pas de femmes, il n'y a Je vais pas assez de t'expliquer. femmes. Je vais t'expliquer. Tout ça, c'est une stratégie. Ok, c'est du business. Ok. C'est-à-dire que le mec, il va payer un abonnement OnlyFans, il est rentré, c'est juste le début de ce qu'il attend. Donc, il va payer son abonnement, c'est entre 3 à 10 dollars, il le paye. Ensuite, il va avoir accès, 3 dollars. bien sûr, par mois. Ou 3 ou 10. 3 c'est dollars rien pour du tout. voir des Mais là, quand il va payer ça, le mec, foufounes. il va rien voir. Il va pas Oh. voir de foufoune, il va rien voir. Il va le voir comme si c'était un feed d'Insta, sauf que la meuf, elle est en lingerie. Ensuite, une fois qu'il sera abonné, il va recevoir un message de la meuf, d'accord? Sauf que c'est pas la meuf qui parle, c'est mon J'ai équipe. compris la strat, ok. Et ensuite, on va avoir une relation avec lui, on va parler, on va faire en sorte qu'il s'attache et Ok. lui vende du contenu de plus en plus cher. Donc, par exemple, une photo à 20 euros de la meuf, les seins à l'air. Ensuite, 100 euros, une vidéo où elle se masse, c'est-à-dire ça. Ensuite, 200 euros Oula. où elle se touche. Ensuite, 500 euros Non, non, non. Ou- non. elle prend un Google dans le Non, 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 net. tu vois, là, tu vas loin. J'allais comprendre. Les internautes ont compris. T'es pas obligé d'aller jusqu'à là. Oui. Bon, en vrai, on s'en fout. Elle se fait péter le huc, en fait. Bah, il y en a Pour pas 500 balles, Pas toutes, pas toutes. Celles qui veulent, c'est elles qui choisissent. C'est ça que je te dis, la différence entre proxénétisme et être manager OnlyFans, c'est elle qui choisit et c'est juste moi, je m'occupe de marketer ce qu'elle est prête à faire. C'est du marketing, mon pote. Donc, en aucun cas, tu vas dire à une fille, il faut que tu fasses ça, ou ça, ou ça pour faire plus d'argent. Tu fais ce que tu veux, moi, je t'aide juste à générer plus via le marketing. Après, la différence, c'est quoi? C'est que si, par exemple, elle fait que de la lingerie, je vais pas travailler avec elle. Si elle me dit qu'elle est prête à faire lingerie, masturbation, sexe, Ah ouais. etc., je vais travailler avec elle. Non, mais le mec, il voit pas de tétons, il bosse pas, quoi. Non, mais c'est quoi Parce ça- que le pourquoi- potentiel de gain, il est nul. Si elle Ok, montre ok, rien. ok. Donc, j'ai une autre question. Et si c'est une fille qui a énormément de buzz sur Internet, que tout le monde veut voir déshabillée, Mhm. elle vient et te dit, moi, je veux être managée par toi. Mais par contre,
je me mets uniquement en lingerie. Mais elle a du buzz plus que toutes les autres, qui se mettent à poil, et je twerk, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je prends. Mais si, Tu vois? parce que là, la différence, c'est quoi? C'est que le marketing, il est déjà fait. Tu me dis que c'est une meuf qui a du buzz. C'est-à-dire, d'office, je vais faire de l'argent même si elle fait que de la lingerie. Là, je te parle d'une meuf qui vient de zéro, parce que moi, c'est ce que je fais. Je prends des meufs de zéro Ok. et je les monte à 20, 30, 40, 50 000 par mois. De Ok. zéro. Mais elles sont prêtes à faire plein de trucs et c'est moi qui la crée, c'est moi qui lui donne du buzz, entre guillemets. Ok. Bon, on clôt le sujet de cette EPU. Je pense qu'on a compris un peu. Elles viennent, elles ont rien dans le crâne. Elles savent qu'elles vont jamais faire de fric si elles montent pas le cucu. Donc elles montent le cucu. Anthony, il arrive et il fait rapporter plus de sous au cucu. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, voilà. Ok. Bon, plus par rapport à toi maintenant. Oui. Combien ce business te rapporte à toi dans ta poche? Les meufs, on s'en fout. Toi, avec tout ce que tu gères, avec tout ce que... Combien ça te rapporte? En fait, ça va paraître beaucoup ou pas beaucoup selon les personnes, mais ça me rapporte, on va dire, entre 90 000 à 130 000 en ce moment par mois, juste ce business-là. Et Ça va. il faut savoir que j'ai plus de 25 modèles. Ok. Ok. Donc ça, c'est tout réuni. Il faut pas croire que, admettons, il y a une modèle, elle est signée à 50%, il faut pas croire que j'ai 50% dans ma poche. C'est tout un business, j'ai toute une équipe derrière. On C'est va un dire que investissement. je marge c'est- à peut-être 15% dans ma poche, Ok. mais j'ai beaucoup de modèles Ah, et c'est je travaille intéressant qu'avec à les savoir. meilleurs, quoi. Ok. Bon, entre 90 et 130 000 tous les mois. Juste ce business. Ouais. Franchement, ça va. Bon, après, on est dans un gratin. Peut-être il y a des gens pour qui ça paraît indécent de gagner 100 000 euros par mois. Dans le gratin dans lequel on est, gagner 100 000 euros par mois dans son business, c'est normal. Et en plus, c'est pas ton seul business, comme tu as dit. Ouais. Donc voilà, un business qui rapporte 100 000, c'est totalement normal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à savoir, c'est d'où tu as commencé, d'où tu es parti. Parce que j'ai déjà vu des petites photos de toi quand on va en afficher d'ailleurs. Tu m'en enverras, je les Ok. mettrai dans la Oui, vidéo. si tu le souhaites. Non, mais comme ça, ils verront. Et c'est vrai que j'ai vu des photos de toi avant quand tu étais plus jeune. Tu n'as rien à voir avec le Anthony de nos jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la transition? D'où ça vient? Explique-nous un petit peu. Je pense que ça vient de l'argent, hein. Oui, non, mais je peux pas poser une question de 2 Bon, minutes, d'accord. tu me réponds par 3 mots. Explique-nous d'où ça part, pourquoi, comment tu as commencé et où ça t'a ramené, s'il te plaît. Ok, j'ai commencé tout simplement en travaillant en quick. Je faisais des burgers, je trouvais que c'était de la merde, je gagnais 800 euros par mois, j'en avais marre, je voulais être riche. J'ai écrit comment devenir riche sur Internet. Non. Ah, Si. ça, j'y crois pas. Si, sur YouTube. J'ai Comment écrit ça. devenir riche? Oui, mais quand tu as 18 ans, que tu es con, que tu pas. Je suis sûr que tout le monde l'a. Il y a au moins 50% des gens qui ont vu la vidéo qui ont au moins écrit ça une fois sur YouTube. Faites pas ça, les gars. Non. Peut-être, mais en tout cas, non, pas mes internautes. Vous faites pas ça, les gars, j'espère. Hein. Ça, c'est désolant. Bref. Moi, je l'ai fait il y a 4 ans. Ok, explique-nous, du coup. Ok. Du coup, ça sortait des trucs trading, dropshipping, que des trucs différents comme ça. Ouais. Et après, voilà, j'ai commencé à me renseigner, acheter des livres, etc. Je suis même rentré dans un MLM. C'était un peu de la merde, j'ai perdu mes sous, mais ça m'a appris qu'il y avait d'autres manières de faire de l'argent qu'en travaillant pour un patron. Et ensuite, bon, l'histoire, elle est très longue. En résumé, je me suis dirigé plus vers le Mais dropshipping. explique-nous, on est là pour connaître ton histoire. Donc, J'ai- qu'elle en soit gros- longue ou pas, explique-nous. On est là Ok. pour écouter. Mais ça va vraiment être long. Donc, je résume, mais avec des détails. Donc, on va dire que j'ai commencé. Donc, j'ai été salarié au Quick. Ensuite, j'ai testé le trading. J'ai pas aimé. J'ai testé le dropshipping. J'ai fait un peu d'argent. Ensuite, j'ai tout perdu. Ensuite, j'ai recommencé. Ensuite, dès que j'ai fait un tout petit peu d'argent, c'est-à-dire 3 000 euros, je suis parti à Dubaï. Ok. Avec 3 000 euros, je suis resté une semaine, j'avais de nouveau zéro. Sauf que j'ai fait plein de contacts. Des contacts qui m'ont permis de refaire on va dire un mois plus tard, 60K dans ma poche. Je suis retourné cette fois vivre à Dubaï. Donc, tu pars du quick, Ouais. tu arrives à générer un peu de sous, tu vas à Dubaï Ça, on va dire, c'est en l'espace de 1 an. et... Non mais attends, mais comment tu passes de gagner 3 000, t'as plus rien, à passer du mois prochain à 60 000? Tu veux que je t'explique l'astuce que j'ai faite? Bah, si tu peux l'expliquer, après... Ok, je vais l'expliquer. Donc, je suis reparti de Dubaï, j'avais zéro. Très simple. En dropshipping, tu as des sites. Tu fais de la pub avec ça. Tu vois? Ouais. Soit des influx, soit des pubs. Facebook, des ads, etc. YouTube, peu importe. Ok. Comme j'avais pas d'argent, mais j'avais les contacts, ce que j'ai fait, c'était très simple.
J'avais un site, je savais qu'il fonctionnait. Ok, Sauf que j'avais pas d'argent pour le faire fonctionner, j'avais pas pour payer les pubs. évidemment. Très simple. J'ai dit oui à quelques potes. Enfin, j'ai demandé à quelques potes. Là, j'ai mon site, il fonctionne de fou. Taux de conversion de malade. Mhm, J'ai une influenceuse, mhm. elle coûte 4000. Ok, on met 2000 chacun Ouais. et on fait 50-50. T'as rien à faire, t'as juste à poser 4000 et on fait 50-50 sur ce que va générer le site. Tout est prêt. Il a dit ok. Il a mis 2000. Moi, j'ai mis 0 parce que j'avais 0. Et en fait, l'influenceuse n'écoutait pas 4000, 4000, mais mais écoutez, 2000. 2000. Voilà. Donc après, Malin. on est passé de 0 à 15 000. Il a pris son bénéfice. Il était content. Il a pris environ, on va dire, 4K. Mhm. Moi, j'ai pris plus que lui, du coup, puisque Ouais. j'ai pas mis la pub. Et après, Malin. j'ai commencé tout seul à recommencer. Et je suis arrivé à 60K. Et ensuite, j'ai encore tout remis aussi, les 60K. Incroyable. Tout investi. Et du coup, ce business, après, t'as souri, t'as ouvert. Voilà. Et depuis, t'es resté là-dedans. Non, justement, j'ai fait dropshipping. Après, moi, je suis quelqu'un, je fais que ce que j'aime. Le dropshipping, j'aimais plus. Il est arrivé quoi? Crypto NFT. Ça, c'était magique. J'ai posé 60 000. Tu vois les 60 000 que j'ai mis de côté? C'est vrai qu'il y avait des sous là-dedans. Ah oui, hein, t'as pas connu ça. Quoi? C'était incroyable. Comment ça, j'ai pas connu, gamin? T'étais une petite. Mais t'es né, il était dans les couilles de son père, je faisais déjà ça, le Toi, bolos. t'étais homo? Bref, Je me vas-y, rappelle, explique-nous. Ok, ben alors, les 60K, je les ai posés. Pareil, encore en marketing. C'était que du marketing. C'est comme les cryptos, etc. C'est que du marketing en soi. Ok. On a fait, moi et mon associé, environ 3 800 000. Donc, c'est ce jour-là que je suis devenu millionnaire. Presque multimillionnaire, mais à ce moment-là, il me manquait 300K pour être multi, si on compte que multi, c'est 2. Bref. Ouais. Et ensuite, du coup, ben, j'avais 21 ans. J'étais millionnaire, j'étais très content. Sauf qu'après ça, il m'arrivait que des galères. Parce que j'étais un nouveau riche. Ouais. J'ai fait des dépenses qui servaient un peu à rien. J'ai acheté pour 700 000 euros de montre. J'ai acheté une nouvelle, même pas, une Rolls-Royce à 350K. Sauf qu'elle en valait 150. Je me suis fait scam. Ensuite, j'ai perdu beaucoup en crypto. C'est ça, il faut faire attention, les gars. J'ai cru que la crypto, le Bitcoin, il allait être à 100 000 en 2021. Ah, ça C'est va les vite, choses- hein. C'est des choses qui arrivent. Après, quand tu commences à faire de l'argent, on est tous passés par là. Moi, par exemple, j'ai perdu des millions au casino. Tu vois, comme un con, j'ai donné des millions dans le casino. Quand tu commences à faire de l'argent, tu es obligé Voilà. de passer par des étapes, te montrer que si tu continues pas à bosser, ça peut partir, tu vois. Tu peux tout perdre. C'est pas parce que tu as des millions que tu peux pas les perdre. Voilà. Et en vrai, c'est une bonne leçon de la C'est vie. une très Du bonne coup, tu leçon. étais millionnaire à 21 ans, Ouais. moi 18. Mais bon, Oh, bah, oui. mais aucune concurrence, les gars. Anthony, c'est un confrère à moi qui a tout arraché dans sa vie. Aujourd'hui, il a un paftard. Laisse tomber, je suis venu chez toi la dernière fois. C'était super beau. En plus, il a marqué le petit Sirius et tout dans sa cour. Franchement, j'ai kiffé. Donc, Merci. c'est incroyable, mon frérot. Donc, du coup, après, tu es devenu millionnaire. Mhm. Tu as perdu des sous. Tu as Mhm. fait le con. Tu t'es mis dans l'OFM. Voilà. Et là, là, j'ai plus lâché. En fait, le problème que j'ai eu avec le crypto NFT, c'est que je me suis reposé sur mes lauriers. Je me suis dit, ça y est, je suis millionnaire. Ouais. Ça y est, j'ai plus besoin de travailler toute ma vie. Nanana. Ouais. Voilà. Jusqu'au moment où j'ai compris que là, je dépensais plus que ce que je recevais dans mes poches. Punition. Punition. Je me suis dit, vas-y, maintenant, c'est terminé. Là, tu vas faire un vrai business, tu vas faire un truc qui rapporte et tu vas jamais t'arrêter. Et tu as fait ça. J'ai fait de l'OFM. Et jusqu'à aujourd'hui, ça t'a ramené là où on est à cette heure-ci. Ça fait plus d'1 an. Putain. Et en vrai, je trouve ça génial de changer de business, de toujours trouver des trucs, tu vois. Ah, ça marche plus bien. Ok, on va sur autre chose, tu vois. Mhm. En vrai, c'est les gens qui font de l'argent, c'est des gens qui savent être polyvalents, qui savent se renouveler, qui restent pas butés sur des choses. Et on en a la preuve, que ce soit avec toi ou avec plein de gens, ou même avec moi. Bref, je trouve ça incroyable. Ok, bref, pour finir, du coup, toi, en fait, pour clôturer ce sujet-là, tu as fait ce qui te faisait kiffer, tu voulais faire de l'argent, tu as combiné les deux, et aujourd'hui, ton business, il marche, tu fais des petites vidéos YouTube, du contenu sur les réseaux, tu es comme moi, quoi. Ouais. En fait, on est les mêmes. Et t'as quel âge, là, aujourd'hui? Là, j'ai eu 24 il y a une semaine. Ok. Bon, bah, longue vie, mon frère. Merci. Hein. Voilà. En tous les cas, bon, sujet clos. Maintenant, j'aimerais te parler d'autre chose. Je reviens un peu sur le sujet de l'OFM, en gros, de ce que tu fais directement.
Parce que pour devenir quand même manager OnlyFans, prendre des photos de meufs, de trucs, de machins, leur dire des fois, ouais, faudrait peut-être faire ça, bref, tu leur donnes des conseils et tout. T'as pas un petit grain dans ta tête? T'es pas un petit foufou sexuellement? Franchement, dis-nous la vérité. On aimerait bien savoir avec les internautes parce que ça y est, ouais, t'as fait des millions, t'as acheté un Rolls. Bon, s'en bat un peu les couilles, j'ai envie de te dire. Mais est-ce que dans ton business, t'es un peu foufou, ça te fait un peu craquer? Justement, le fait que je vois des meufs tout le temps à poil, voir faire des trucs de fou et tout, Ouais. ben, je suis devenu plus calme qu'avant. On va dire que quand Comment j'avais ça? Ça veut dire qu'avant, t'étais quoi? avant, quand j'avais 21 et tout, c'était des dingueries, quoi. Ah ouais? Ouais, là, je faisais des dingueries. C'était... Je faisais tout ce que tu peux imaginer. Bah, j'imagine rien. J'aimerais que tu... Tout ce que tu peux imaginer que je pourrais te faire. Avec, tu me fais rub, frérot. Tranquille. Ah, putain, il est fou, ce mec. Comment ça, tout ce que je peux imaginer, frérot, tu me mets dans des états, là, depuis tout à l'heure, il me fixe le machin, laisse tomber. Comment ça, tout ce que je peux imaginer, frérot? C'est-à-dire qu'avec des femmes, t'as Tout. fait tout ce qui était possible, Tout. en fait. Toutes les positions. Tout. Ok, bah, par exemple. Dis-moi un j'ai- truc, j'ai- je te dis oui ou non. On t'a déjà léché le trou du cul? Oui. Bah, hier. Dingue. Oh, genre, non, mais vas-y, vraiment. T'as jamais fait? Hier, Tous non, ceux qui ont déjà fait, ils savent que c'est une dinguerie. Ça fait trop du bien. Ça relâche. Ça fait du bien. de se faire lécher le fion. Oui, c'est trop bon. Mais tu t'as pas l'impression... Non, mais vas-y, sérieusement, t'as déjà fait ça, Anthony? Oui, et pour moi, c'est trop bien parce que c'est-à-dire que la meuf, elle est soumise à moi. Ah, donc en fait, tu vois comme une forme de soumission avec ta partenaire. Oui, Mais c'est dingue, ça. Et les partenaires n'ont pas de refus d'obtempérer par rapport à cette pratique? c'est elles qui font. Ah, c'est elles qui ont envie de te lécher le fion? C'est pas moi, je lui dis vas-y, lèche-moi le fion. Non, c'est elle, elle fait. Et elle vient, ok. Mhm. Tu veux que je te T'es- montre? Non. J'ai pas envie de voir ce genre de conneries, frérot. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir si tu fais des trucs comme ça. Et des trucs comme ça, t'en as fait plein, en fait. T'as fait tout le Kama Sutra. Oui, Et avec combien de femmes t'as fait ça, Anthony? pas beaucoup. Ah, donc c'était souvent les mêmes? T'as Oui. gardé des partenaires pendant combien de temps t'es resté le plus longtemps avec une partenaire? 5 mois. Et c'était 5 mois de... Oui. Waouh. Ah, j'ai du mal à imaginer ces conneries. Et pendant 5 mois, et vous t'avais de l'argent déjà à cette époque-là, de toute façon. Oui, j'ai toujours eu, à partir de mes 18. Ok, donc tu voyageais Oui, avec elle, Oui. et c'était la folie constamment, en fait. oui. Et vous vous aimiez? Est-ce qu'il y avait de l'amour entre elle et toi? Ou c'était purement sexuel? Non, il y a de l'amour aussi, oui. Mais si, ça c'est intéressant comme question, si je retirais le sexe avec Oui. cette partenaire, Oui. est-ce que tu serais resté avec elle pendant 5 mois? Oui. Bah. Moi, ce que j'aime le plus, c'est l'argent. Après l'argent, c'est les jeux vidéo. Mais pourquoi tu restes avec elle si t'aimes l'argent? Alors je comprends pas. Parce que ça change rien, c'est moi qui ai de l'argent. C'est moi qui fais mon argent. C'est pas comme si elle m'empêchait de faire de l'argent. Donc elle ne te dérange pas, Pas du mais, tout. mais t'aimes bien avoir une petite présence féminine Bien sûr. avec toi constamment, en fait. Constamment, j'ai besoin toujours constamment d'être avec une femme. Bah, Toujours. ce que je peux dire qu'il y a une partenaire Oui. il y a une partenaire qui attend Anthony dehors. À la base, elle devait faire le podcast, mais c'est voilà, Oui. elle a attendu dehors. On peut le dire aux internautes. Oui, si Donc tu- c'est vrai que Anthony a constamment une présence féminine avec lui. Je peux vous le confirmer. Je t'ai même déjà vu en boîte et tout. Oui. Jamais seul, le mec. Jamais. Putain, Toujours. c'est... Entre 1 et 5. Des fois, vous dormez à 5 comme ça, Oui, ça m'est arrivé. 4, le maximum que j'ai fait, 4. 4 dans le même lit. Oui. En te comptant toi ou sans te compter? Donc 4 meufs, Plus moi, 5. 5, putain. Il y en avait donc 3 et une à mes pieds. La plus grosse. La soumise, elle. Non, la plus grosse, celle qui est dégueu, quoi. Putain, c'est... Ah oui. Bon, en vrai, je l'aurais mis aussi là-bas. Elle est chez mes pieds. Oh là là, arrête, Anthony. Bordel. T'aimes pas? Non, moi, je suis pas dans ce genre de truc. Ah, mais ça fait des sensations de fou aussi, ça, aller chez les pieds et tout. Mais en fait, toi, on te lèche tout le corps. C'est quoi ces conneries? Ouais. Ouais, frère, bah oui.
Tout ce qui est possible de lécher, qui est un peu... Tout ce qui est léchable, tu te le fais lécher. Mais Oui. putain, c'est dingue. Tu vois, c'est ça que je me disais. Parce que tu peux pas être manager OnlyFans, faire ce genre de taf, si t'as pas un pet au casque. T'as un petit pet au casque. T'es Mais là, non. regarde, je te vois dans la rue. Je suis un homme. Tu fais 1m53, tout mignon. Bah oui. Par contre, le soir, ça lèche des trous du cul. Et d'ailleurs, toi, Non, moi, je lèche aussi, mais ce que je préfère, c'est les hommes. Comment ça? Avoir des amis, hommes, et faire du karting, par exemple. Ah. Tu m'as fait peur, là, Anthony. Tu vois, les trucs comme ça, je t'ai déjà dit, arrête. Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas dans les hommes, uniquement Non. les femmes. Oui. Bon, bah voilà. Oui. Donc la question, c'est Non, mais est-ce j'aime que... les hommes aussi. Mais uniquement en tant qu'ami. En tant qu'ami, ouais. Bon, Genre- bah arrête de me péter les couilles et réponds à la question. Oui. Est-ce que toi aussi, tu lèches les orifices féminins? Oui, bien sûr. Et toi aussi, non? T'aimes pas ça? C'est bon, hein. Ça dépend ce qu'elle a mangé. Ça dépend ce qu'il y a à graille, j'ai envie de te dire. Mais pas avec n'importe qui, tu vois. Oui, pas avec n'importe qui. Comme Toi, j'ai d'habitude. l'impression que tu pourrais me lécher un labrador. C'est ça le problème, frérot. Ah, là, Non, mais depuis tout à l'heure, vu les réponses que tu m'envoies, tu vois, j'ai l'impression que t'es un peu foufou, frérot. Non, pas ça. Tu vas pas jusqu'à là. Non, pas les animaux. Bon, ça me rassure. Donc, vu que tu es constamment avec des présences féminines, je me demande, donc chez toi, vous êtes combien? Vous êtes toi et une partenaire souvent ou vous êtes beaucoup, toi et que des meufs, beaucoup de meufs? Ça se passe comment à la maison? En tant que manager OnlyFans, on va dire que, bon, il y a du trafic. Ah ouais? Oui. Parce que je les aide à faire leur contenu, etc. quoi. Ah, donc tu prends des Oui. photos d'elles. T'as plein de photos d'elles, c'est-à-dire? Ah, j'ai beaucoup sur mon téléphone. Si tu veux, je te montre. Tu vas. Si ça te dérange pas, je mettrai un petit lien de mon canal en bio où je mettrai quelques petites photos que tu prends pour donner un exemple. Pour Allez. ceux qui veulent voir. Allez, si tu veux. Pour ceux qui veulent voir, je vous mets un lien en bio. Là, vous avez juste à cliquer dessus. Et là-bas, je vais vous mettre quelques photos que je peux pas du tout mettre là parce que sinon, je vais me faire signaler qu'Anthony prend. Mais bref, j'ai bien envie de voir ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Bref. Et du coup, tu prends les photos et... donc, t'es pas en couple? Est-ce que tu es en couple en ce moment? C'est intéressant comme Ah oui, question. en ce moment, oui, je suis en couple, oui. Tu te fous de ma gueule? Oui, T'es en couple c'est la première fois. de toute ta vie. Oui. Du vrai amour. Oui. Passionnel. Oui. Et ta partenaire, ça ne la dérange pas du tout que... Elle comprend que c'est un business. Elle comprend que c'est un business et que ça rapporte de l'argent. Et est-ce qu'elle elle est sur les plateformes, ta partenaire? Oui. Donc, bah d'accord. Et après, oui, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est ça 2024. C'est l'ère on est libre. C'est ça, Anthony. C'est ça. Voilà, on est libre. Donc toi, t'es en couple avec une fille qui est sur OnlyFans. Est-ce que tu prends des photos d'elle? C'est toi qui prends les photos d'elle? Ça m'arrive, oui. C'est dingue. Et ça ne te dérange pas du tout que d'autres hommes payent pour voir ta dulcinée? Mais en fait, ma dulcinée, elle montre rien. Ah, donc ça aussi c'est intéressant. Uniquement lingerie. Ouais. C'est ça en gros. Et topless, C'est quoi ta place? Désolé, ça veut dire suis mal renseigné. rien au-dessus. Ah, Mais ça, pour moi, c'est rien. juste les nibards. Ouais, Bon, les après, nibards, c'est rien. tu vas sur Tu vas à la plage, tu vas à il y a la des plage, nibards. voilà, il y a des nibards. Donc ça, c'est rien pour moi. Mais ça peut quand même être relou. Par exemple, si je peux te donner mon Oui. ressenti à moi, Mhm. j'aurais un peu de mal que la dulcinée monte ses nibards. Que ce soit à la plage, que ce soit sur Internet ou autre, tu vois. Oui, je peux Et comprendre. encore plus qu'on paye pour voir ma femme. Je comprends. Après, si toi, tu t'en bats les couilles, ça te rapporte des sous, et vous deux, vous kiffez ensemble et vous vous aimez, pourquoi pas, j'ai envie de te On dire. s'en bat les couilles, c'est que des nénés. Des gros nénés, moi, je suis à la plage. C'est vrai, hein, des gros nénés, il y en a partout. Ah, il y en a partout, mais après, tout le monde ne les montre pas, Anthony, tu vois. Mais là, tu vas à la plage, là, à Cannes, là, sur la Croisette.
Il y a des gros nénés. Ouais, mais je n'accepte pas cette pratique, je suis désolé. T'écris gros néné. Oh, vas-y, c'est bon, on va pas rester sur ça. Sur Google, gros néné. Ouais, bon. Faites pas ça, les gars. Il y a des gros nénés. Non, il n'y a pas du tout, il n'y a rien. Bref, mais c'est quand même fou. Je sais que... Bon, donnez votre avis d'ailleurs dans les commentaires, parce que c'est intéressant de savoir l'avis des gens. Ouais. Est-ce que vous accepteriez ou pas Après, je peux comprendre que les gens, ils payent. Ils sont tellement incroyables. J'ai jamais vu des seins naturels aussi beaux, aussi ronds, aussi mous, aussi parfaits. Je peux comprendre. Ça vaut le prix. Tu parles de ta meuf, Anthony. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est gros nénés. Elles sont bien gros juteux. Putain, et c'est elle qui est là? Oui. Ma femme. Mais c'est dingue. Je vous jure qu'elle est là, les gars. Je vous jure que c'est pas un mensonge, elle est vraiment derrière la porte. Et t'es en train de dire ça, enculé? Oui. Moi, je vous conseille. Je vous mettrai. Mais dans ta description, tu Ah vas non. mettre. Ah non. Ah, je peux pas le lien des... Ah non, je peux pas. J'ai trop... Je peux pas, mon frère. C'est quand même ta meuf. Demain, tu vas te marier demain. Oui. Allô, viens à mon mariage, le thé. Je pourrais oui. pas me dire, j'ai mis les nénés de sa meuf dans la description de la vidéo de l'interview quand même. Ah oui, c'est vrai. Donc je peux pas faire ça. Mais bref, c'est quand même une pratique qui est pas vue chez tout le monde. En tous les cas, sujet clos. Attends, avant de clôturer le sujet, j'aimerais dire, ok, tout le monde peut la voir, etc. Elle a des formes de fou, etc. Mais au fond, il n'y a que moi qui la touche. Il n'y a que moi qui la... Kayako Bémé. Non, arrête. Là, Mais tu oui. déconnes, là, tu déconnes. Mais T'as oui. vu la phrase, je l'aimais bien. Mais oui. Mais les Kayako Beme, les trucs comme ça. C'est raciste, ça. C'est pas raciste. Est-ce que t'es raciste, Mais non, Anthony Cyrus et si je dis parla popiano, ti amo, si je suis raciste des Italiens, non. Bah non. Alors je peux dire à Non, Fumame. non. Mais c'est vrai que t'as tendance à faire beaucoup de blagues qui sont souvent... Oui, c'est vrai. Voilà, sur un peu les Bon, races, des j'ai blagues compris. raciales, Voilà. que ce soit sur toutes les races. Donc, est-ce que tu es raciste, Anthony? On aimerait bien le savoir. Dis-nous la vérité. Est-ce que je suis raciste? Non. Est-ce que j'aime bien me moquer? Oui. Et je Donc- me moque de tout le monde. Uniquement pour l'humour. Ouais. On va dire que je lance plus. J'aime bien faire des blagues sur les Noirs et les Arabes. Voilà, parce que eux, ils m'ont bien terminé quand j'étais à l'école. C'est à mon tour maintenant. Ils t'ont volé ton téléphone, Anthony? Pas voler mon téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu les blagues comme ça autant? Ils m'ont dit que j'étais un Shintok et un Shineao. Moi, t'es un Shintok en vrai. T'es de quelle origine, Anthony? C'est toi qui es raciste. Non. Oh, Tu sais même pas de quelle origine je suis. t'es vietnamien. Et je suis pas que Cambodgien. vietnamien. Non, je suis pas que vietnamien. Bon, dis-nous. Je suis vietnamien et italien. Ah. C'est Voilà. pour ça le... J'ai du sang algérien aussi. Bon, j'ai une question à te poser qui peut peut-être être un peu personnelle. J'espère que tu vas pas le prendre mal. C'est pas mon but. Mais c'est vrai que peut-être que, en tout cas moi, et peut-être que les internautes aussi, se posent la même question. Et je sais qu'il y a une légende sur les personnes asiatiques qui dit qu'ils ont des petits chibres. Est-ce que cette légende dit vrai ou pas? C'est vrai. Pour les Asiates. Mais moi, je suis italien, vietnamien, algérien. Donc, je peux te dire que j'ai pris du côté algérien et vietnamien au niveau du Bengala, qu'il est bien dur, bien construit. Il est bien épais, bien gros et surtout bien luisant. Si tu veux, je peux te le montrer si tu veux vérifier. Non, pas du tout. Je préfère quand tu me réponds avec des mots, Anthony. Pas du tout. Dur comme la pierre. Oui, bon, on a compris. C'était juste pour répondre à la question de la légende. Maintenant, vous savez. Mais ça veut dire que donc tu confirmes sur le fait que les Asiatiques... C'est-à-dire que par expérience, ça m'est déjà arrivé, voilà, que j'ai fait un plan à 3 en baisant une meuf. Non. Si, et qu'il y avait un pote, il était asiatique, 100% vietnamien. Il enlevait son pantalon. Je croyais qu'il bandait pas, mais il bandait. C'était comme ça. Ah ouais? Oui. C'est vrai ça, ce que tu nous dis, Anthony? Oui, il est sorti. Après, j'ai dû faire tout seul mes affaires. T'as dû faire le travail. Tout seul. Ok, bon, bah voilà. Il était gêné. Pour ceux qui se posaient la question, bon après, faut pas faire une Généralité, non. généralité non plus. Hein. C'est juste une légende. Bon, lui, il raconte un peu Bon, de après, il conneries. y a quand même des chiffres. Si tu mets sur Google centimètres Bengala des hommes moyens, tu vas voir qu'au Congo et tout, c'est 18, 19, 20. En Asie, c'est 10.
Ah oui, vrai. donc il y a vraiment des chiffres qui sont vérifiés et vérifiables, en fait. Ben, c'est comme le pourcentage d'Arabes en prison. C'est plus élevé. Oh! C'est plus élevé que les Blancs, que les Asiates. Tu vas me dire que là, tu prends 100 Asiates, tu prends 100 Arabes, tu prends 100 Blancs, ok, en prison. Tu as compris ce que je veux dire? J'ai compris Il y a totalement. plus d'Arabes que d'Asiates J'ai ou que de compris. Blancs. Ou que C'est un raciste, les gars. Qui lui a pris son téléphone? C'est pas possible. Ben oui, c'est vrai, c'est les chiffres. C'est pas du racisme, c'est les chiffres, ils sont comme ça. Donc toi, tu parles qu'en chiffres, en fait. Ben, c'est un chiffre de dire que les Noirs, ils ont un plus grosse bite, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est raciste parce que c'est un chiffre que c'est vrai? Non. Par contre, quand tu commences à prendre ton accent chelou, là, et que ça, c'est raciste. De Quand quoi? tu nous dis qu'il y a plus d'Arabes en prison, ça, c'est raciste. C'est raciste de dire coucou ma bémé. Ça, c'est raciste. Oui, ça oui, c'est extrêmement raciste. Attrapez-le, je vous donne son adresse, je la mets en bio aussi. Attrapez-le. Et si toi, là, tu fais l'accent asiate, est-ce que tu es raciste? Mais je fais pas l'accent Et asiatique. si je fais l'accent blanc? Il n'y a pas d'accent. Si. Regarde. Tu veux? Non, bref, Si. bref. Ça va trop loin dans le truc. La question, c'était est-ce que tu es raciste? Non, tu es un blagueur. Oui. Est-ce que, du coup, les Chinois ont un petit... Non. Enfin, oui, vu que tu as déjà fait l'expérience Bah, et que les chiffres le disent. Voilà. Voilà. Le C'est sujet est clos les par chiffres, rapport voilà. à ça. En tous les cas. Du coup, Anto, j'avais une petite dernière question à te poser. Après, je pense que j'aurais fait à peu près le tour par rapport à ton business, par rapport à ta vie, à tes passions. De toute façon, toi, tes passions, on a compris, c'est baiser, jouer à la play et faire du fric, en fait. C'est pas la play, c'est l'ordinateur. Ouais, rien à foutre. Bref, j'ai une dernière question à poser à mon très cher confrère Anthony. Bon, elle est un peu personnelle, celle-là aussi. Si tu veux pas y répondre, tu n'y réponds pas. Ok. Ok. Mais c'est vrai que je me pose, en tout cas moi personnellement, je me pose vraiment la question. Toi qui es manager OnlyFans, ta copine, ta dulcinée étant sur les plateformes, est-ce que vous deux, vu que vous êtes amoureux en plus de ça, c'est-à-dire que il y a de l'amour entre vous, vous faites tout ensemble, vous faites de l'argent, vous vivez, vous voyagez, voilà, vous faites tout ensemble, c'est ça, on est d'accord? Oui. Est-ce que vous pensez avoir des relations sexuelles beaucoup plus fréquentes que des humains normaux? Ah bah ça, je pense, ça n'a rien à voir avec Par exemple, par jour, combien de fois ça pine? peut-être entre 3 et 10. Minimum 3 fois par jour. Ah, frérot, c'est quoi? T'es un Rottweiler, un Bull Terrier? C'est quoi, frérot? Wesh. Mais Entre 3 et 10? mais elle aussi, c'est un Rottweiler, oui. Et moi, je suis un Rottweiler aussi. Ah, bon, bah ok. Mais quand on aime ça, on fait ce qu'on aime, non? Ouais, quand on aime, on ne compte pas, comme on compte dit. pas. Bah, par exemple, pendant qu'on t'attendait, là. Non, Bah si. pas dans le sud. Tu m'as dit 20 minutes, t'arrives, 20 minutes large. J'ai fini plus longtemps, 20 minutes. Même 5 minutes, ça suffit large. Tu sais, vous pensez peut-être qu'il il est en train de jouer un rôle, il rigole et tout. Tout ce qu'il dit, c'est réel. C'est réel. Ça s'est vraiment passé. Frérot, t'es vraiment un gros porc. Comme tu m'as dit 20 minutes, j'ai rien à faire. Tu vois, j'allais regarder des TikTok. Bah, là, je préfère me faire quelque chose de sympathique. Bon, je pense qu'on on a compris sur le personnage Anthony Sirius. Je suis choqué un peu de cette interview qui vient de se... Bon, interview un peu discussion, tu vois, on est tranquille. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça allait jusqu'à là, tu vois. T'es mon gars, je te connais bien quand même. Je pensais pas que ça allait jusqu'à là, bref. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en savez plus maintenant sur ce personnage un peu mystérieux d'Anthony. Moi, mystérieux maintenant. Ça, je suis plus mystérieux maintenant. Vous Oui. savez tout de moi. Maintenant, vous savez tout. Donc, si ça vous a plu, mettez votre like, commentez la vidéo, partagez-la, faites tout ce qu'il y a à faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre les petites photos. Tu vas me les envoyer, ça, j'ai pas oublié. Je vais les mettre tout de suite là sur mon canal. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Et sinon, voilà, il y a mes réseaux qui sont dispo dans la bio. Je mettrai ceux d'Anthony aussi pour ceux qui veulent le suivre. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vais essayer d'être un peu plus fréquent sur les vidéos. De toute façon, là, c'était les vacances. Je suis revenu à Dubaï. La cadence, elle va être... Donc, activez les notifs, ça va être sympa. En tout cas, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et voilà. Au revoir.